Une pause, un podcast et une révolution. www.libradio.org. Le premier album eh bien, il sort demain, le 1er mai. Ça s'appelle Despierta. Alors, voulez-vous nous le présenter? Alors d'abord, pourquoi ce choix d'une sortie le 1er mai? Est-ce qu'il y a une raison particulière? Et puis ensuite, eh bien, je vous proposerai que vous nous présentiez l'album. Parce que si j'ai bien compris, c'est le premier album, mais avant cela, vous avez déjà commis 2 EP, c'est ça? Oui. Ouais, c'est ça, ouais. Oui. Alors, la date du 1er mai, est-ce qu'il y a quelque chose derrière ou pas? Et puis ensuite, eh bien, présentez-nous un peu l'album, le titre, pourquoi ce titre-là, et puis un petit peu les chansons. Oui, là, le 1er mai, là, ça fait un moment qu'on planifie cet album pour le 1er mai. On doit admettre qu'au début, c'est aussi parti un tout petit peu d'un hasard parce que on avait plusieurs dates proposées pour jouer, pour faire le vernissage au Kreuz Nidau ici à Vienne, dont le 1er mai. Et du coup, on a dit, oui, il faut faire ça le 1er mai, c'est évidemment. Et c'est pas qu'on est figé sur cette date-là, mais je pense que c'est un bon message de publier un album le 1er mai avec, en tout cas, le message que nous, on aimerait transmettre. D'accord, donc vous avez également pensé au sens que vous vouliez donner et au message que vous vouliez faire passer. Bien sûr, oui, parce que les chansons qu'on est... De quoi les chansons, elles parlent des gens qui, justement, qui sont peut-être pas les plus fortunés. Ça parle des situations difficiles partout dans le monde. Ça parle des piqueteros, des travailleurs journaliers, différents des paysans. Du coup, c'est plutôt aussi les gens qui sont concernés, en tout cas dans la théorie ce mouvement du 1er mai, un peu. Oui. Bah, c'est pas partout, mais on peut pas mettre tout ça dans un pot, c'est clair, mais disons dans cet esprit-là. Ouais. Peut-on dire que votre passé de musicien de rue continue de vous habiter et que c'est là une source d'inspiration? Est-ce qu'on peut dire que ça a nourri les thèmes qui habitent cet album-là? Et ensuite, voudriez-vous justement nous dire un petit peu quels sont les thèmes que l'on va découvrir dans l'album Despierta? Bon, c'est un passé et un présent d'une façon, parce que on est toujours dans les rues. Encore plus, en ce moment, c'est plus possible de jouer dans des salles. Du coup, c'est encore dans certains lieux possible de jouer dans les rues. Alors du coup, jouer dans les rues, c'est l'unique endroit où on peut jouer. Et puis la rue, c'est le reflet de tout, tu vois. Il y a tout le monde qui va dans la rue, tout le monde va se déplacer dans les rues, donc tu vas te retrouver devant toi. À un concert, les gens qui vont se déplacer à un concert, ils ont déjà envie de venir à ce concert ou à cette soirée. Alors que dans les rues, tu vas te retrouver avec un public où c'est des gens de tous les milieux sociaux, de n'importe quoi, qui tout d'un coup se sont dit, ah tiens, en fait c'est cool, cette musique, je vais m'arrêter 2 secondes. Tu te retrouves avec un mélange de gens devant toi, quoi. Mmh. Et puis du coup, alors oui, bien sûr, ça permet toujours de te nourrir. En fait, ça apprend beaucoup de choses. Tu rencontres énormément de gens via la rue. Tu rencontres des situations, des choses incroyables. Et puis dans l'album, on a fait c'est un mix de choses parce qu'il y a par exemple des chansons qui viennent de notre tournée en Amérique du Sud, où là, on était carrément dans les rues pendant le proteste au Chili. T'as autant des chansons qui parlent justement avec les paysans, des graines qui ne sont pas, le business des graines qui ne sont pas reproductibles. Oui. Alors qu'en fait, c'est un truc au contraire très reproductible, une graine à la base. Que ce soit la guerre en Syrie, on a une collaboration avec un artiste kurde. Et puis ça fait 10 ans qu'elle dure cette guerre. Et puis si on continue à rien dire, en fait, tout le monde s'en fout. Et puis nous, on s'en fout pas. Alors on s'est dit, on va en faire une chanson parce que ça nous touche. Et puis si personne n'en parle, ils vont continuer à se prendre des bombes sur la gueule. Et puis ça peut encore durer 10 ans. Ouais.
Donc en fait, voilà, ça nous permet de pouvoir mettre un peu en lumière voilà, des trucs, quoi. Pas des thèmes. Donc, d'une certaine manière, de dénoncer des méfaits et également de mettre en valeur des propositions de la société civile positives. Ouais, d'où le réveillez-vous, quoi. Enfin, tu vois, le réveil, est-ce qu'on peut pas se réveiller et puis se dire, voilà, peut-être on pourrait arrêter ce qui se passe en Syrie, ou est-ce qu'on pourrait pas se réveiller et puis se dire, les paysans qui travaillent avec leurs semences, ils ont peut-être pas besoin de se prendre un procès s'ils utilisent leurs propres semences, quoi. Enfin, on pourrait se réveiller, en fait, de tout ça, quoi. Et c'est un réveil collectif auquel vous invitez toutes et tous. Exact. Les rues que vous avez parcourues, sont-elles toutes identiques? Ce que je veux dire par là, je sais bien qu'elles sont pas du tout identiques, mais est-ce qu'elles ont tous le même sens, ou quelle singularité y avez-vous trouvé entre une rue, je sais pas, à Santiago del Chile par exemple, et puis une rue, dans le nord de la France, ou ici à Bienne en Suisse? Bon, clairement, quand on était au Chili, les rues c'était effectivement complètement différent, parce que là ils étaient en plein proteste, et puis du coup l'ambiance dans les rues. Mais aussi au Chili, le Chili au sud, le Chili au nord ou au centre, c'est aussi assez différent. Du coup, et puis ici, c'est clair, la Suisse, la France, déjà les villes, le Bienne ou une autre ville, ça change, c'est clair. Ouais. Et ça, c'est à Genève ou à Bâle, c'est clair, c'est déjà différent les rues. Par exemple, en Suisse romande, les gens dansent beaucoup moins dans les rues. Ah ouais. En Suisse allemande, les gens sont quand même un peu plus détendus. Et moi qui suis genevois à la base, et je te jure, j'ai commencé à la rue il y a plus de 10 ans. Et à la base, je jouais seulement entre Genève et Lausanne. Et la première fois que je me suis arrivé en Suisse allemande et que je me suis rendu compte qu'en fait, moi qui pensais que ça aurait été plus froid et plus... tout le contraire, quoi. En fait, la Suisse latine, elle est pas là où on pense qu'elle est. J'aurais voulu... Par contre, les concerts à Genève, c'est toujours la fête. Par contre, voilà. Ok. Bon, il faut espérer que ça reprenne vite, quoi. Est-ce que vous auriez, comme ça, à brûle-pourpoint, une ou deux anecdotes, justement, de situations dans lesquelles vous êtes trouvés, dans des rues, que ce soit ici ou aux antipodes, ou loin? Voilà, des situations un peu... J'en ai une au Chili qui elle m'a marqué de fou. On était pas très loin du centre à Santiago et on commence notre session et puis c'est une espèce de rue où il y a des gens qui vendent de l'artisanat et puis tout d'un coup il y a 3 mecs qui passent devant nous en courant et puis droit derrière, je sais pas si tu te souviens, t'as des motards de la police qui les poursuivaient en fait et toute la rue c'est en fait s'est mis à bloquer en fait pour empêcher l'accès aux motos, quoi, et nous on était là avec les instruments comme what, c'est incroyable quoi. Cette action était folle, quoi. Ok. Ouais, c'est difficile de continuer, oui. Ouais, vous avez déjà manifesté pardon, voilà, c'était la question. Avez-vous déjà joué en manifestant? Il y a des fois, pendant les manifs, demain au 1er mai, en tout cas à Genève, il y aura notamment des tambours, il y aura des formations comme ça qui vont essayer d'égayer un peu tout ça. Est-ce que ça, c'est quelque chose une idée qui pourrait vous habiter? Ouais, clairement, on a déjà, il y a ouais, on a pour la Bienne, il y a ce mouvement contre l'autoroute. Je sais pas si il y avait une autre autoroute à construire et puis les gens ils se sont opposés. Du coup, à des moments comme ça, on a aussi même créé une chanson pour ça. Puis on a du coup joué ça dans les rues pendant une manif. On a déjà joué à Berne aussi dans un événement du 1er mai. Mais ouais. D'accord. Donc vous n'hésitez pas à aller même au milieu des manifs pour jouer. C'est très bien. Ouais. Alors c'est le 1er mai, demain, l'album sort, on le rappelle, il s'appelle Despierta. Quel est votre état d'esprit à la veille de cette sortie? Vous vous sentez comment? On est quand même stressé, ou est-ce que vous dites de toute façon on l'a fait, quoi? Donc maintenant c'est fait, quoi. Ou est-ce que on se dit on est un peu impatient, on voit que les choses réouvrent un petit peu, on va essayer de faire une tournée juste derrière, c'est souvent le cas quand on sort un album. Enfin voilà, quel est votre état d'esprit? Moi, je peux plus réfléchir vraiment. Depuis quelques jours, c'est vraiment dur à me concentrer.
Ok. C'est comme un process de naissance qui prend juste maintenant à peu près que 6 semaines pour moi. Parce que j'ai aussi mixé pas mal de chansons sur l'album et accompagné le mastering et donc toute la production. Et maintenant, on cherche à organiser ce concert. C'est vraiment une longue naissance. Ouais, ok. Aujourd'hui, ce matin, oui, c'était pour la première fois. Ok, mais je crois que j'ai plus rien à faire du coup. C'était un peu une détente aussi, mais je pense que le stress après pour demain pour le concert, ça arrive pas parce que ça fait quand même, ouais, je sais pas combien de mois, oui, 4-5 mois qu'on n'a plus joué en concert en tout cas, et du coup. Avec en plus plein de musiciens et des trucs, du coup, c'est clair que la nervosité, ça va arriver, c'est sûr. Mais là, c'est un peu entre les deux tempêtes, ouais, je sais pas. Ok. Ouais, donc vous êtes quand même stressé d'une certaine manière. Demain, ça va se passer comment? Il y a un programme, donc ça c'est le premier volet de la question. Le deuxième volet, c'est comment est-ce que les gens peuvent découvrir cet album? Donc on le rappelle, le site www.hermanosperdidos.com. On va commencer dans la rue, du coup. D'accord. Demain, on joue à 10h du matin, en fait, à Vienne, sur la place centrale. Donc, place centrale, à 10h, on fait une première session dans la rue. Mais en fait, comme le soir, on a seulement 44 places. On a essayé de proposer d'autres choses parce que ça nous embêtait un peu de devoir juste faire ça. Et puis on fait un live stream aussi en fait le soir. C'est l'idée que il y a 44 places, mais ça va être aussi diffusé sur YouTube. Et puis après plus tard, il y a encore autre chose. Mais il y a de toute façon, on peut écouter ou acheter aussi télécharger sur Bandcamp. Oui. Toutes ces plateformes en internet. D'accord. Et on peut aussi nous écrire et puis on envoie des CD parce qu'on a fait un joli CD là, on peut pas le montrer, mais on a fait un CD parce que ouais, voilà, c'est quand même un truc physique qu'on aimerait proposer pour les gens qui ont envie ou qui ont toujours un player. Toutes les paroles sont dans les jolis posters qu'il y a dedans et tout ça. Ouais, non, mais c'est important et c'est intéressant que vous ayez fait ce travail-là parce que c'est du travail et du coup, c'est important qu'on dise que ce travail-là sera à disposition. Donc, ça veut dire que les liens, également les manières de vous contacter, eh bien, on trouve tout ça. Je pense également au Bandcamp. On le trouve sur le site hermanosperdidos.com. Ouais, c'est ça. Donc on trouve tout là-dessus. Le YouTube, ce sera un live et puis on pourra ensuite, pour les personnes qui n'auront pas l'occasion d'être en live sur YouTube, elles pourront ensuite plus tard le voir. Il restera sur YouTube. Ouais. Ouais, certainement, ouais. Ouais. D'accord. Bon, très bien. Alors, en tout cas, alors, on arrive doucement au terme de cet entretien. J'aurais voulu qu'on termine par l'avenir finalement. Est-ce que vous avez déjà des projets pour plus loin ou est-ce que là il faut déjà sortir l'album? On va se contenter de ça pour le moment. On est concentré là-dessus. Ou est-ce que vous pensez déjà à l'avenir, au futur, à plus loin? Ça c'est le premier volet de la question. Et puis ensuite, c'est l'agenda parce que comme on l'a vu, des choses doucement réouvrent. Il me semble, alors vous allez le confirmer ou le démentir, que le 4 juin, vous seriez impliqué dans le Critical Tour avec la Rosalie. Et alors, je ne sais pas si vous voulez en dire quelques mots. À vous la parole. Du coup, alors, là, ce qui va se passer après l'album, après la sortie, là, le 1er mai, on va faire d'abord une première tournée dans les rues en Suisse allemande parce que ça réouvre, mais ça réouvre quand même assez doucement. Et puis voilà, nous on avait envie vu que les choses s'organisent pas, ou tu vois, les choses qui se sont organisées jusqu'à maintenant, elles se sont annulées. Du coup, on prend un peu les choses en main. Et puis on y va de toute façon, en tout cas dans les rues. Et puis si on peut faire des concerts, on les fera. Et puis alors début juin, on a eu la chance là que le collectif Basement il nous prête la Rosalie. C'est ce super vélo tout rouge, tout flash.
Et puis voilà, on part donc le samedi 5 juin. Le 4 juin, ce sera une fête. On ne sait pas encore trop où. On a discuté un peu avec quelques lieux, mais c'est encore pas trop clair. Mais on part le samedi 5. Il y aura toute une ribambelle d'enfants avec nous de la Super Licorne. Il y aura, espérons-le, plein d'autres gens qui auront envie de pédaler un peu avec nous. Parce que le principe, c'est qu'on va, du coup, chaque jour, par petite étape de 7-10 km, voilà, Genève, Coppet, Berlin, Lyon, Morges, toute la suite, jusqu'à Lausanne. Excellent. Et puis voilà, donc bienvenue en tout cas à pédaler, quoi. Donc là aussi, il y aura des informations sur le site internet, j'espère bien. Bien sûr. Voilà, en quelques mots, on va dire la Rosalie. Alors, beaucoup de personnes qui écoutent Libre Radio, nous on est aux grottes. Donc évidemment, la Rosalie, on connaît très bien. C'est effectivement un vélo, mais on est 6 à pédaler assis. C'est une espèce de tandem de wagon, quoi. Enfin, de train vélo. Ouais, exact. C'est un peu pour places, Ouais. Et puis du coup, c'est facile de faire une critical mass en même temps, en fait. Du coup, si ça se trouve, on peut faire toutes les soirs un critical mass jusqu'à Lausanne. Bah tiens. D'ailleurs, la Critical Mass se réunit en ce moment même sur la place des Grottes. Donc, ce soir, ça part de la place des Grottes. J'espère qu'ils tiennent parce qu'avec le temps un peu, voilà, mais c'est comme ça. Mais bon, la Critical, quoi qu'il en soit, qu'il neige, qu'il pleuve, il y a quand même du monde qui est, quoi. Ok, bah en tout cas, je vous remercie beaucoup pour le temps que vous avez donné pour répondre à ces questions. Pour en terminer, on pourrait rappeler donc le nom de l'album. Si vous avez des appels à lancer, eh ben on peut y aller maintenant. Et puis sinon, on rappelle les sites et les réseaux sociaux. Ouais, ben merci beaucoup à toi et à toute l'équipe. C'était cool de parler avec toi. Ouais. Et puis, ben ouais, nous c'est Hermanos Perdidos. Et puis c'est clair, demain on sort l'album Despierta. Et puis si y a des gens qui veulent nous rejoindre plus tard dans nos tournées de musique de rue, ça serait super. On est en vélo depuis le 4 ou 5 juin depuis Genève, et sinon plutôt aussi en Suisse alémanique. On est dans les rues, on est aussi, vous pouvez aussi nous appeler pour recevoir un CD, nous faire un email ou sur Facebook, n'importe. On est là et puis on continue. Super. Et c'est donc www.hermanosperdidos.com, le même nom pour Insta, les réseaux sociaux, etc., etc. Est-ce que vous voudriez, pour terminer, ajouter quelques mots de cette compilation d'aide à la tournée zapatiste, ou est-ce qu'on fera un sujet à part concernant cette action? Ben ouais, il y a une compilation qui est en train de s'organiser ou de se faire pour soutenir un peu l'arrivée ou la tournée des zapatistes en Europe cet été. Et puis du coup, on est en contact avec pas mal de gens de Suisse, mais aussi d'ailleurs, de France, de Mexique, je sais plus où. Et puis l'idée, c'était du coup de créer une ou plusieurs compilations qu'on peut par la suite acheter sur Bandcamp, et puis comme ça faire un soutien pour cette tournée des zapatistes. Et puis nous, on contribue une ou deux chansons on a la chance de pouvoir contribuer une ou deux chansons pour cette compilation. Et puis c'est clair pour nous, avec plaisir, on est dans ce projet-là. Parce que c'est important que ça puisse passer. Absolument. Non, puis on est ravis de recevoir une grande délégation zapatiste qui va tourner dans toute l'Europe et également en Suisse. Ouais. Est-ce que si par hasard des personnes qui nous écoutent souhaiteraient apporter leur soutien d'une manière ou d'une autre à cette tournée, est-ce que en termes d'individus on peut le faire et comment, si vous avez une idée, hein, sinon c'est pas de problème. Et puis également si c'est au titre d'un groupe de musique, voilà, qui comme vous souhaiterait éventuellement mettre à disposition une chanson ou deux ou quoi, est-ce que vous savez s'il y a des procédures qu'elle pourrait entreprendre pour se solidariser? Ouais, ils nous envoient un petit message et puis nous on les redirige vers très bien. Vas-y, je pense que c'est facile. Ouais. Ouais. Voilà, donc. Ouais. Mais ouais, écrivez-nous.
D'accord, voilà. Ben, c'est très bien. L'appel est lancé au cas où. On peut vous écrire et puis vous dire, voilà, typiquement, je pourrais bien faire un truc pour les apatistes. Comment je fais? Ouais, à fond. Ouais. Ok. Ouais, ils sont toujours en train de rechercher des groupes, en fait, des groupes de musique, ou même aussi pour l'organisation, des trucs comme ça. Mhm. Pour là, spécialement pour la compilation. Donc, oui, il y a, le soutien, il est très bienvenu, je crois. Libre Radio. Un regard courbe sur un monde retors comme un patron. www.libradio.org